Et bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il faut que je vous raconte mes mésaventures. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo Get Ready With Me, où je vous montrais mon maquillage pour aller faire une journée de shopping. Le soir, j'étais tellement contente de mes achats que j'ai voulu en enregistrer une autre qui était un haul, donc où je vous montrais les différentes choses que j'avais achetées. Comme il fallait s'y attendre, je suis allée chez Sephora. Je suis un petit peu allée voir du côté des vêtements, mais je suis surtout allée chez Sephora. Donc j'étais tellement contente de mes achats que j'ai voulu faire une vidéo tout de suite en rentrant. Et puis, autant le matin, je vous avais fait le coup de je m'enregistre mais j'ai pas vérifié ma carte mémoire et elle a plus aucune capacité, elle est pleine, donc il faut que je change en cours d'enregistrement. Autant le soir, j'ai fait le coup de j'ai pas vérifié ma batterie et évidemment elle m'a planté en plein milieu de mon haul. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais aller chercher mon iPhone. Et je vais continuer avec mon iPhone. Mais la malédiction n'était pas terminée. Figurez-vous qu'une fois rentré le fichier de mon iPhone dans mon logiciel de montage, je voyais au fur et à mesure le son et l'image se désynchroniser de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus jusqu'à devenir absolument inregardable. Je me suis dit ok, j'ai un logiciel de montage qui est quand même pas de la... donc ça doit pouvoir s'arranger. Alors j'ai trifouillé là-dedans pendant des plombes. Je suis même allée louer une version plus poussée encore de mon logiciel, une version professionnelle. Et rien à faire, pas moyen de resynchroniser mon son et mon image. Peut-être que des monteurs professionnels auraient pu le faire, mais moi j'ai pas trouvé le moyen d'y parvenir. Je suis même allée voir des tutos sur YouTube en me disant c'est pas possible, je vais bien trouver une astuce. J'y ai passé 2 jours entiers pour m'apercevoir que finalement, eh bien non, c'était foutu de chez foutu, mort de chez mort. Mon fichier était vérolé, le son et l'image restaient désynchronisés et il n'y avait rien à faire. Autant vous dire que pour cette vidéo là, j'ai vérifié ma batterie, je l'ai rechargée à bloc, j'ai vidé ma carte mémoire de tout ce qui l'encombrait, donc là je suis parée, j'ai une autonomie que ce soit en batterie ou en espace d'enregistrement au top. Je vous ai fait ma revue sur l'eau de teint de Chanel dans une des vidéos précédentes. Je vous dis tout là-dessus. Comme vous pouvez le constater, ici en Normandie, le temps a quand même beaucoup changé. Un coup il fait beau, un coup il fait gris. Ce qui fait que mon bronzage est parti. Ça m'a donné l'idée d'utiliser mon eau de teint en medium light, qui est donc le ton un peu plus clair que celui que je vous montre dans la précédente vidéo. Et pour voir ce qu'il donne sur une peau un petit peu moins bronzée. Vous voyez l'eau de teint qui coule le long de ma main. J'ai essayé d'arranger mes lumières, mon éclairage, mon cadrage, pour que vous puissiez bien me voir et que ce ne soit pas surexposé, parce que je trouve qu'il y a toujours un petit peu trop de couleurs. En même temps, entre ce que je vois à l'enregistrement et ce qui arrive après au montage... Ouais, j'ai baissé d'un cran l'intensité de la lumière. Je pense que ce sera un peu plus contrasté comme ça. On refait bien l'application. Ça sent toujours aussi bon. L'application de cette eau de teint partout sur le visage. Ça fait exactement le même effet qu'avec le Medium Plus. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de vous mettre de l'eau sur la figure. C'est moins pigmenté que le Medium Plus. Hein. Quand on regarde les flacons, ça saute pas aux yeux, mais là je peux vous dire que sur la peau, déjà le produit est plus clair. Et quand je l'applique, je me trouve pas toute marron comme je me trouvais l'autre jour, au moment de faire la vidéo. Je vais peut-être pas aller trop dans le coup parce que je vais peut-être relâcher mes cheveux une fois que j'aurai fini, on va voir. Quand il fait chaud, nous avec nos bouffées de chaleur,
les cheveux détachés, ça tient chaud au cou, ça déclenche des bouffées de chaleur, c'est affreux. Mais maintenant que les températures ont un peu chuté, on peut se permettre de les relâcher les cheveux, donc peut-être que c'est ce que je ferai tout à l'heure quand j'aurai fini de me préparer. J'ai l'impression, comme l'autre fois, hein, comme la première fois que j'ai utilisé le Medium Plus, j'ai l'impression que j'ai rien sur le visage. Et pourtant, je viens de m'en appliquer quand même une bonne quantité. Je pense que c'est ça qui est un petit peu trompeur avec ce produit aussi, parce que j'ai vu une make-up artiste qui en parle aussi de ce fond de teint sur une vidéo, et qui montre que quand même son flacon il se vide à toute vitesse, parce que ça se soulève là par le bas et vous voyez où vous en êtes. Mais je me dis que c'est peut-être parce que quand on l'applique, on a l'impression qu'on ne se met rien sur le visage, et que donc on en remet, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et que c'est comme ça que le flacon se vide très très vite. Là je viens prendre un pinceau Huda Beauty Face, Back and Blade pour faire l'œil. C'est exactement ce qu'il faut. Ça va bien partout, il est plus précis que mon kabuki pour aller dans cette zone, aller dans les creux, là. Bon voilà, mon teint est fait. Ça me fait drôle de vous dire ça, parce que j'ai pas l'impression d'avoir appliqué du fond de teint. Enfin, je ne vais pas vous refaire la revue de ce produit, hein, j'ai déjà donné. Mais je vous fais part de ma surprise. À chaque fois, c'est la même chose. Je me dis, mais je n'ai rien. Et pourtant, si, j'en ai bien appliqué partout, sur toutes les zones. Bon, voilà pour le teint. Maintenant, on va s'occuper de l'anti-cerne. Je vous ai montré la CC crème l'autre jour de Herborian. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ce coup-ci? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah bah tiens, Huda Beauty, c'est bien. Il est très clair. Il est un petit peu trop clair pour moi. High Coverage Creamy Concealer. C'est la teinte meringue. Alors meringue, c'est vraiment, vraiment blanc. Même pour moi. J'ai fait mes soins, j'ai mis ma crème, j'ai mis une petite huile pour essayer d'hydrater cette zone hyper sèche. Donc je vais attaquer maintenant direct l'anti-cerne. Vous voyez qu'il y a un petit embout métallique qui permet de masser le contour de l'œil en même temps que vous appliquez le produit. Alors j'ai appuyé très légèrement pour faire sortir la matière. Hop. Et puis je viens l'appliquer avec l'embout, parce que l'embout ça fait un effet fraîcheur qui va venir lisser vos petites rides et vos ridules, rafraîchir le dessous de l'œil et le retendre. C'est pour ça qu'on utilise maintenant ce genre de petites choses. Eye number 2. On y va. Hop. Je fais attention à ne pas appuyer trop fort pour pas sortir trop de produits. Autrefois, quand je vous ai fait ma vidéo avec la CC crème, j'en avais sorti quand même bien trop du tube et ça faisait un peu barbouille. Ce sont des produits qui se travaillent très bien, c'est ça l'avantage. Ils se fondent les uns dans les autres, ils s'appliquent remarquablement bien, ils se réchauffent avec le doigt, vous pouvez les tapoter, les mélanger, regardez. Il n'y a pas de différence. Hein. Allez, même motif, même punition sur l'œil gauche. D'abord, je pose le produit avec mon pinceau et ensuite, je viens le mélanger et le faire fondre avec mes doigts. Voilà, voilà. Donc, je me regarde dans le contrôle qui est juste au-dessus de l'objectif en même temps. Voilà, pour avoir une idée de ce que je suis en train de faire. Et ma foi, c'est pour moi, j'aime bien. Dans le haul que j'ai fait la semaine dernière chez Sephora,
je me suis vue offrir ce bébé stick. Regardez-moi ça, c'est trop choupi. C'est un petit stick de chez Milk. Milk est une marque américaine, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Focus, focus, focus. Oui, ça marche, voilà. Bébé Milk. C'est une marque américaine, je crois. Ils font des sticks de maquillage, de fond de teint, je crois, tout un tas de choses. Je ne me suis pas encore trop rencardée sur cette marque. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle fait son arrivée chez Sephora. Donc, ça faisait partie des produits beauté que je voyais sur certaines youtubeuses qui me faisaient baver d'envie en me disant « Ah, mais pourquoi on ne trouve pas ça en France ?» Eh bien, ça y est, c'est fait. Milk débarque en France par l'entremise de Sephora, et la gentille dame de la boutique avec qui j'ai discuté un bon moment de ma chaîne YouTube, des dames matures, de ce que j'étais en train de faire, est allée me chercher 2-3 petits échantillons de produits à tester. Elle était emballée par mon projet et du coup elle m'a gentiment offert ce petit bébé stick de Milk, alors qui s'appelle, ah, mais voilà, attendez, comme c'est un tout petit bébé, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc je ressors le petit emballage dans lequel le stick était inséré. Voilà, ça se présentait comme ça. Et là, il y a tout ce qu'il faut. C'est Lip and Cheek Stick that does both sheer blush and lip tint. Donc un bâton qui fait les deux, fard translucide et teinte pour les lèvres. Ah si, ça marque quand même. Hein, ah si. Si, c'est pas mal. Ah oui, c'est plus pigmenté que je pensais. Hop, pareil de l'autre côté. Les fards à joues crémeux, je les applique toujours avec le doigt. Il y a peut-être une technique avec des pinceaux, mais en tout cas moi, c'est avec le doigt que je préfère les appliquer. Je ne vais pas trop en mettre sur les lèvres parce que j'ai mis mon Lip Maximizer de Dior. Alors j'ai pas tellement envie de mélanger tout ça. Bon, en tout cas, bonne surprise. C'est légèrement plus pigmenté que ce que je croyais. Je vais venir faire mes sourcils le temps que l'eau de teint continue d'infuser sur ma peau. Hop. Ceci est une découverte. Butter bronzer, c'est au beurre de murmuru. Je ne sais pas ce que c'est cette plante. Regardez, c'est bien pigmenté. Ah ouais, il faut un pinceau léger pour l'appliquer. C'est un beurre, c'est assez crémeux comme texture. C'est la première fois que je m'en sers, hein. Donc je le découvre avec vous. Il est très bien, il s'applique parfaitement bien. Et il vient rajouter de la bonne mine à mon teint par-dessus l'eau de Chanel. Je pense qu'on est pas mal. Dans le haul que j'ai fait vendredi, je suis quand même un petit peu allée voir du côté des vêtements. Comme c'était mon anniversaire le 30 août, j'avais plein d'offres, plein de marques qui me disaient « Coucou Catherine, c'est ton anniversaire, viens donc voir ce qu'on a de proposé. » Et je suis allée chez Etam, j'aime bien cette marque parce qu'ils font des jolis vêtements. De qualité, pas trop cher. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent par rapport à un H&M ou même un Zara. De toute façon, chez Zara, c'est réglé. Il n'y a quasiment jamais ma taille. Et donc, ce que j'ai pu observer quand je suis allée faire mon petit shopping, c'est qu'on allait avoir pas mal de couleurs comme ça. Apparemment, cette saison, des ocres, des rouilles, mélangées avec du noir. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le maquillage, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'en général, enfin moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, quand on se maquille, on tient compte de la couleur de ses cheveux, de la couleur de sa peau et aussi des vêtements qu'on va porter. Et je me suis dit, ces couleurs-là sont pas toujours faciles à porter. Et alors pour ce qui est du maquillage, ça risque d'être un peu compliqué aussi à harmoniser. Donc, je me suis dit, quitte à faire une vidéo, on va essayer de voir comment on peut travailler avec les couleurs qui seront probablement à la mode cet automne. Des couleurs de feuilles d'automne un peu fanées quoi, hein, les ocres, les jaunes, les oranges, les rouilles, toutes ces belles couleurs chaudes quand même. Donc là je pense que pour le teint je suis pas mal. Un teint unifié,
pas trop clair, mais pas trop foncé non plus, qui pour l'instant passe bien avec la couleur de mon t-shirt. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est un peu plus ocre celle-là, je pense qu'elle ira mieux avec mon t-shirt que celle-là. Ouais, c'est celle-là qu'il me faut en fait. C'est la Loaded. Et je pense qu'elle matchera mieux avec la couleur de mon t-shirt. Allez, c'est parti, c'est décidé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce teint clair là. Alors ça se voit pas trop peut-être à la caméra, mais c'est un beige légèrement orangé que je vais venir mettre sur ma paupière mobile. Ah ouais, c'est joli. Ensuite, je prends un pinceau un peu fluffy. On va mélanger ces deux-là. Et je vais l'essayer sur ma main. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous le swatcher. C'est pas mal. Regardez. C'est léger comme j'aime. Et en même temps, c'est ocre. Ah oui, ça va bien aller avec mon t-shirt, je pense. Alors attention avec les nars, hein, vous avez des chutes. Alors, il y a une chose que font les maquilleuses pro quand elles savent qu'elles vont utiliser des fards poudreux qui vont faire des chutes. Elles commencent par faire les yeux et elles font le teint après. Je ne pense jamais à le faire moi-même parce que je travaille tellement mon teint que c'est par ça que je veux commencer. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un Kleenex, vous le mettez bien sous votre œil et vous venez appliquer votre poudre. Le Kleenex protégera le maquillage que vous avez fait sous vos yeux. J'ai refait mon mélange. Je remets mon Kleenex et je recommence en me regardant bien droit dans le miroir. J'espère que vous m'entendrez malgré le Kleenex au-dessus de la bouche. En me regardant bien droit dans le miroir pour venir appliquer ma poudre dans le creux de paupière et sur la paupière supérieure. Voilà. Ça va vous donner un petit air plus éveillé. Vous voyez comme ça agrandit les yeux. C'est fou cette technique. Ce que vous pouvez faire après, vous prenez encore un autre pinceau fluffy. Celui-ci c'est un Zoeva Luxe Crease 228. Ils sont très très bien ces pinceaux Zoeva. Vous le prenez bien propre et vous pouvez venir repasser sur votre fard pour bien l'étaler, éventuellement le mélanger légèrement avec la base que vous avez mise sur la paupière mobile et estomper ce que vous avez mis en trop si vous trouvez qu'il y en a trop. Voilà. Voilà. Du coup, je trouve que c'est un petit peu moins marqué et moi, je préfère les maquillages légers, discrets. Je trouve qu'un maquillage réussi, c'est un maquillage qu'on remarque à peine. Alors voilà, j'aurais toujours tendance à vouloir effacer plus qu'à vouloir en remettre en général. Ensuite, j'ai envie de prendre ce fard marron très très mat. Le noir est vraiment très noir. Mais c'est joli aussi. Allez, décidément. Je vous annonce que je vais faire un truc et puis je fais autre chose. C'est comme ça aujourd'hui. Hop, alors pareil, vous faites attention aux chutes. Moi je viens le tapoter sur ma main pour pas en mettre trop. Lisa Eldridge, elle dit build up slowly. Vous construisez votre maquillage tout doucement. Vous mettez une couche légère, vous voyez ce que ça donne. Si vous voulez, vous en refaites une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez contente du résultat. Mais en aucun cas, vous n'y allez à la truelle, en vous disant « mince, j'en ai mis trop ». Parce que là, il ne vous reste plus qu'un truc à faire. Si vous trouvez que ça ne vous plaît pas, c'est de tout effacer et de recommencer. Et on n'a pas que ça à faire non plus dans la vie. Donc, moi, je suis une adepte de Lisa Eldridge et je vous dis, comme elle, d'y aller doucement
et de construire votre make-up petit à petit, progressivement. Voilà. Là, j'ai envie de tirer un petit peu sur le côté pour jeter un œil à mon réveil en même temps pour regarder l'heure qu'il est, parce que j'ai un rendez-vous. Donc voilà, j'ai envie de m'amuser. Donc je tire un petit peu mon trait de marron ras de cils que je peux faire venir remonter un peu après, histoire de redessiner mon œil en mélangeant le noir avec le marron. Voilà. Autre petite chose, si vous trouvez que votre trait de poudre est trop important, vous prenez un petit coton-tige et vous venez estomper la poudre que vous venez d'appliquer. Voilà. Ça fait moins trait de crayon qu'on a tracé d'un coup. Et ça permet de bien mélanger la matière sous votre œil. Vous en pensez quoi? Ça change déjà, hein, ça ouvre vachement le regard, hein, n'empêche, cette technique-là. J'aime bien, j'aime bien. Alors, ça c'est une petite merveille. Chez Benefit, comment ça s'appelle? Cheek Leaders Bronze Squad. Un coffret magique. Vous avez les pom-pom girls. Bon, ça c'est pas ce que je préfère, mais surtout, voilà. C'est à l'intérieur que ça se passe. Vous avez le bronzer Hoola, qui est un des produits les plus fameux chez Benefit. Vous avez un blush corail. Vous avez un Gold Rush. Alors ça, c'est entre le highlighter et le fard à joues. Dans un rose. Moi, c'est plus mes couleurs que le corail. Un joli rose poudré avec des pigments dorés. Magnifique. Ici, vous avez Cookie. C'est un highlighter. Et là, vous avez un autre bronzer. C'est le Hoola dans la version caramel. Oh non, mais c'est de la folie. C'est de la folie, ces produits. Alors, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de reprendre mon petit pinceau qui est plein de mon bronzer de tout à l'heure et venir prendre le fard à joues corail avec. Je vais quand même le passer sur mon poignet puisque j'ai pas envie que ça fasse trop marqué. Mais non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je viens mettre ce corail sur mes pommettes. Bon, j'ai pas fait de correction de tâches, hein, toujours pas. Et vu l'heure qu'il est et que je vais devoir m'en aller, je pense que pour aujourd'hui, on va rester comme ça. Hop. Donc vous voyez, je mélange le bronzer et le blush corail et j'en remets un petit peu partout. Et franchement, je trouve ça super mignon. Je vais reprendre ce bel highlighter Cookie. Pareil, je vais l'estomper un peu. Ah oui, parce qu'alors lui, il tape. Hein. Ou alors lui, il brille. Et je vais venir en mettre là. Et là, à nouveau sur les pommettes. Moi, j'aime bien mettre un peu d'highlighter au-dessus des sourcils. Même si j'ai des rides et même si la matière vient se mettre dans les plis, je trouve que ça les estompe paradoxalement. Plus vous les éclairez, plus vous les effacez en fait. C'est rigolo, hein? Voilà. Et parfois, j'hésite pas non plus à déborder sur mon concealer. Allez, j'enchaîne parce que faut pas que je traîne trop. Du mascara. Ah si, alors en mascara, c'est pareil. Chez Sephora, on m'a donné un petit échantillon. Volume Révolution de Chanel, mascara 10 noir. Alors c'est rigolo parce que vous avez ce petit tube et quand vous l'ouvrez, vous allez voir, vous avez
méga brosse qui sort du tube. Ça, la brosse paraît énorme par rapport au contenant. Bon voilà. Il n'en faut pas beaucoup pour m'amuser, vous voyez. Oh là là. Alors là, pareil, hein. C'est en direct live. Je le découvre en même temps que je l'applique. Il est super épais. Il vous fait des beaux cils. Ah ouais, il est pas mal, hein, ce mascara. Très épais. Faut bien faire attention à comment on l'applique, hein. Surtout quand on n'est pas doué comme moi. Je vais prendre mon petit goupillon et je vais... Voilà, essayer de séparer un peu les cils pour que ça fasse pas trop de paquets, mais je crois que c'est fait. Voilà. Et regardez ça, ça fait des beaux yeux bien ouverts. Incroyable. Allez, les lèvres. Weiss Lipstick Urban Decay. J'en raffole de ces rouges à lèvres. Il y en a un qui est plus usé que les autres. Celui-ci, il irait pas mal. Celui-là, j'ai peur qu'il fasse un peu trop ton sur ton. Et le marron. Ah, le marron, il devrait aller. Allez, je me lance sur le marron. On verra bien si j'ai tort ou si j'ai raison. Je surveille ma batterie parce que j'ai vu que je l'avais déjà bien entamée avec cette vidéo. Faut faire tout doux avec lui. Pas mal. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini. Alors si je me lâche les cheveux, ça fait quoi? Lâcher ou attacher? Oh, je ne sais pas quoi faire. Là, quand j'aurai plus que ça à régler comme problème, ça ira. Il marque vraiment beaucoup. Je crois que c'est pas mal. C'est un peu plus appuyé que les make-up que je vous ai proposés jusqu'à maintenant. Alors quand je vous dis que moi j'ai un penchant à vouloir toujours tout estomper une fois que j'ai fini, eh bien je ne vais pas déroger à la règle. Je vais venir estomper un petit peu tout ça sur la paupière. Et voilà. Eh bien, je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui. Ça risque de faire une vidéo un peu longue. Mais j'étais tellement contente de vous retrouver, tellement contente de ne pas avoir de problème de batterie, ni de lumière, ni de carte mémoire, le cadrage qui va bien, vraiment, voilà, je répète, je m'entraîne, je fais tout ce que je peux pour que mes vidéos soient les plus réussies possibles. Et quand tout se passe bien comme aujourd'hui, ça fait tellement plaisir que du coup je ne m'arrête plus. Puis il faut dire aussi que je suis une très très grande bavarde. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment de complicité et d'intimité avec moi. N'oubliez pas les petits pouces en l'air pour me dire si ça vous plaît. Vous pouvez me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos propositions, vos remarques. Vous pouvez vous abonner. Ça m'aide, ça me fait plaisir. Je commence à avoir quelques petits commentaires par-ci par-là et à chaque fois je suis tellement contente. Et je regarde aussi le nombre de vues que font mes vidéos. C'est pas énorme mais enfin il faut bien démarrer et ça me fait toujours tellement plaisir de voir que vous êtes là, que vous me regardez et j'espère que nous allons faire un bon bout de chemin toutes ensemble. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et je file à mon rendez-vous. Bye!